Histoire de mère à fille. Le jour où j'ai perdu ma fille non humaine. Bonjour mes filles. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été confrontées à la disparition d'un être cher qui fait partie de votre famille, un animal de compagnie. Ma petite Vanille, une petite chatte de 10 ans, est partie le 7 novembre 2023 à la suite d'une maladie rénale et nous avons dû, moi et mon mari, la faire euthanasier. Vous la voyez dans la présentation. Elle était comme une fille pour moi, c'est vrai. Nous avons tous tendance à infantiliser nos animaux de compagnie. Ils font partie de la famille. Mais je suis une passionnée de chats et j'en ai toujours eu depuis que je suis toute petite. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. C'est pourquoi j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles afin de me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. Donc voici un hommage à Vanille dans toute sa splendeur, comme vous le voyez sur cette photo. Le jour où elle est décédée, je lui ai fait un petit hommage sur Facebook. Donc j'ai inséré le lien, j'espère que nous pourrons le voir. Voilà, je te montre l'endroit où nous avons enterré la petite Vanille, à côté de notre chat Norway qui s'était fait malheureusement écraser lors de notre emménagement à Saint-Cybert il y a 2 ans. Et ensuite nous avons aussi enterré le petit Crunch, notre vieux chien, qui avait 17 ans. Donc voilà, tout ça se trouve au fin fond de mon jardin. Tu vois, il y a le toutou aussi, et puis tu vois le jardin, et puis la maison qui est tout à fait au loin. Donc voilà. Après son enterrement, la tristesse s'étant atténuée, j'avais des remords de ne pas m'être rendu compte assez tôt de sa maladie ou que ce soit notre déménagement qui l'ait perturbé. J'ai alors eu l'idée de contacter une médium communiquant avec les animaux qui s'appelle Marilène. Donc je lui ai envoyé une photo récente et elle a établi un contact avec elle. Voici le rapport qu'elle m'a retranscrit. Je suis heureuse, je ne souffre plus. La couleur orange est revenue 2 fois. Ça peut être la couleur d'une couverture, d'un jouet, etc. Effectivement, la veille de la faire euthanasier, je l'ai installée et veillée sur mon lit avec un dessus-lit orange. Maine Coon aussi est revenu. C'est très étonnant car nous nous sommes toujours posé la question de avec quelle race elle était croisée, vu que sa mère est siamoise et toute menue. Nous en avons eu la confirmation alors. Le chiffre 6. Elle me dit que ça faisait 6 ans qu'elle était avec nous. Alors là, elle avait 10 ans. Mais le 6 est le jour de mon anniversaire. Elle était malade du foie. Surprise, car le veto nous avait dit que c'était les reins qui étaient touchés. Il est possible que ce fût une conséquence de la maladie de son foie aussi. Elle a dit aussi qu'elle avait sa place dans la famille et qu'elle s'entendait bien avec la chienne. Alors là, elle parle de la chienne que nous avons adoptée depuis peu. C'est vrai. Elle me fait voir la cuisine avec une femme de dos, cheveux bruns, courts, qui est de dos, devant l'évier, en train de trier des haricots verts. Bon,
c'est un peu bizarre, c'est surprenant, c'est peut-être moi plus jeune, c'est sûrement moi plus jeune du reste. Elle ronronne et se fait caresser. Je les ai aimés, j'étais bien dans ma famille. Je leur enverrai un autre animal quand ce sera le moment. Elle s'en va, la queue droite. À bientôt. Fin de la connexion, durée une vingtaine de minutes. Marilyn explique que les animaux nous montrent des situations et scènes dont ils se souviennent et pas forcément à l'instant de la communication. Ici, pour Vanille, ce sont des scènes qu'elle a vécues avec nous. J'ai également demandé une consultation pour mon vieux chien en fin de vie pour connaître ses dernières volontés. Elle a été tout aussi probante. Et toi, qu'en penses-tu ? Cette communication est extraordinaire, pleine d'espérance. Tu peux me laisser un petit commentaire si tu veux. Je vous mets en description les coordonnées de Marilyn si vous êtes intéressé par ses prestations. J'organiserai en visio une émission en direct avec Marilyn où elle nous expliquera son travail et ses expériences. Je vous préviendrai à l'avance afin que vous puissiez me transcrire vos questions que je pourrai poser à Marilyn. Voilà, si tu as aimé cette histoire, merci de liker, de partager et de t'abonner à ma chaîne pour être averti pour mon prochain podcast. Je te remercie pour ton écoute et je te dis donc à bientôt.